Jacques, Zid. Zid. Non, sur Abban Ramadan. Abban Ramadan. Là, on a présenté toujours l'éclairé, l'intellectuel Ouais. de la révolution algérienne, Alors etc. moi, je vais te raconter, Qu'est-ce que vous parce que pensez? j'étais en Algérie à l'époque. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il faisait partie de l'OS. Quand il y a eu la liquidation de l'OS, il a été en prison. Donc, 51, il devait sortir en 1956. Comme par hasard, il a été libéré en février 1954. Non, il a été libéré après le 1er novembre. Hein. 55, il a été libéré. Et donc, de ce point de vue, parce qu'on a dit que oui, c'était bien tenu, etc., on l'a libéré. Alors qu'il y avait la répression sur tous les messianistes. On l'a libéré comme par hasard. Et pourquoi? On a trouvé des traces. Parce que moi, qui suis malade, donc j'ai regardé qu'est-ce qui s'est passé. Et notamment quand j'ai discuté avec le général Maurice Fèvre, qui lui s'occupait des services de renseignement. Et donc ce qu'il m'a dit, il a été libéré pour essayer de faire l'unité avec Ben Kheda, avec tous les ennemis de la Constituante, pour exterminer les messianistes. Donc il est sorti comme par hasard, il est sorti avant d'avoir fini sa peine. Qu'est-ce qu'il fait dès qu'il est libéré? Il peut circuler très librement à Alger. Moi j'ai des notes des services de renseignement qui à chaque fois, ils disaient Abban Ramadan il est à tel endroit, ça remontait jusqu'au siège Soustelle en disant on ne touche pas. Pourquoi? Parce que Ferhat Abbas à l'époque, il allait voir régulièrement Soustelle. Et comment tu as eu ces notes de renseignement? Je te donnais plusieurs sources. Hein? En plus j'étais là-bas. Ok? Donc moi j'ai mes sources aussi personnelles. Oui. Donc finalement, il est libéré, il sort de prison. Mais à cette époque-là, tout le FLN il est liquidé. Sauf Ben Goulaïd. Sauf dans les Aurès. Tous les autres, ils ont été arrêtés. En Oranie, Alger, etc., il ne reste plus de FLN. Sauf, il n'y a plus de... Le FLN véritablement constitué, il n'y en a plus. Et Krim Belkacem, lui, une fois qu'il a fait son petit truc, il va se réfugier dans le plus profond de la montagne de Kabylie. Et puis c'est Ali Zamoum, qui a fait partie de la délégation kabyle, qui a été à Ornu, qui reprend contact avec Mustapha Ben Mohamed à Alger. Et il lui dit, on est dans une situation tragique, d'autant qu'il y a tous les maquis qui sont en Kabylie, et qui sont des maquis messianistes. J'en étais au moment où Zamoum, il vient voir le responsable du MNA à Alger, c'est Mustapha Ben Mohamed, un négro, comme on dit. Et il y a une discussion. Mustapha lui dit, écoute, le CNR, il a décidé que c'était pour toi qui serais le responsable de la Kabylie. Donc tu viens rejoindre nos rangs. Et il dit d'accord. Donc, Mustapha lui donne une somme d'argent que je venais de Paris d'apporter. Parce que j'avais apporté 2 millions, je faisais le trajet entre Alger et Paris. Donc j'avais 2 millions de billets qui étaient des gros billets qui étaient sur moi, que j'ai donné à Mustapha, qui les a donnés à Krim Belkacem. Et en contrepartie, Krim Belkacem a publié dans la Voix du peuple algérien, non, une lettre. Ça veut dire qu'il avait donné son accord en février pour rejoindre les rangs du MNA. Sans prendre sa carte, lui il a dit, mais enfin, je soutiens le combat du MNA. Là-dessus, Abban Ramadan est libéré, avant la fin de son truc. Qu'est-ce qu'il fait? Il rejoint immédiatement Ferhat Abbas, qui le recommande à Soustelle. Il rejoint tous les centralistes, il rejoint les ulamas, il rejoint tous ces gens-là, et avec une seule consigne, de réaliser le programme qui était mis en accord avec les centralistes et Jacques Chevalier, c'est-à-dire celui qu'il y avait au congrès, le deuxième congrès du MTLD. C'est-à-dire l'unité de toutes les forces algériennes contre les messianistes. Et donc, à partir de ce moment-là, il reprend en main Krim Belkacem et lui dit, oh là, moi je suis le FLN, donc je me suis autoproclamé chef du FLN. À part toi, tu es le responsable de la LN. Alors qu'il n'avait pas du tout combattu en août 55, etc. Non, là, il est en dehors. Et il dit maintenant,
nous allons créer un FLN algérien contre celui du Caire, et pour cela, il faut liquider les messalistes. Donc il charge Yassef Sadi. D'abord, il y a une première réunion le 15 mars entre la délégation du MNA, lui, Krim Belkacem et Ouamran. Le compte rendu, je l'ai fait et publié parce que j'ai travaillé avec Mustapha Ben Mohamed, dans lequel il a dit voilà, vous allez vous dissoudre, le MNA n'existe plus, on fait un parti de toutes les forces algériennes, les oulémas, les trucs, etc., les bourgeois, pas les bourgeois, et si vous n'êtes pas d'accord, c'est la guerre. Donc les autres, ils ont dit, attendez, nous on est le PPA, on a un programme, on a un truc, etc., vous nous demandez de nous dissoudre, et oui, vous allez vous dissoudre sous la responsabilité du FLN dont je suis le chef. Et il y a un tribunal, j'instaure, je suis aussi le chef du tribunal insurrectionnel qui mettra à mort tous ceux qui ne sont pas d'accord. Donc là-dessus, j'ai publié le truc, la correspondance, cette entrevue. Donc immédiatement, il demande à Yassef Sadi, il lui dit tu formes des groupes et tu extermines les messalistes. Donc il a montré toute une mafia avec les macros, les trucs, les souteneurs, les trucs, etc. Les noms, ils avaient été donnés, y compris par Ben Keda et par les trucs de la police, tu vois, qui leur ont donné les noms, et ils ont commencé à exterminer les messalistes à Alger. Et pendant ce temps-là, la consigne est donnée à Amirouche de nettoyer tous les maquis messalistes de Kabylie. Donc il a fait l'extermination. Dans les villages, il rentrait toutes les unités combattantes, on égorgeait les officiers, au nom de l'islam, l'islam, etc. Donc on égorgeait les officiers. Ça, c'est qui donnait ces ordres-là? C'est Amirouche. Amirouche. Non, et Abba Namdan qui... Ah non, Abba Ramdan, il dit tu nettoies tout ça. Tu nettoies les maquis, tout le monde doit être FLN. Donc tu fais le... Ah oui, il est... Ah ben oui, carte blanche. Donc lui, Amirouche, alors là-dessus, si tu es un documentaliste, moi je te donne des sources. Ah oui, oui. Je te donne des kilomètres de sources. Il a exterminé donc Ali Kafi, etc. Tout ça, il raconte tout ça. Dans le truc de la Soumam. Les archives de l'armée, il y a aussi des trucs. Donc finalement, Amirouche a exterminé les messalistes. Et voilà, donc maintenant, Aban il a dit maintenant c'est moi le chef du FLN, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, la mort. Et il a envoyé ses commandos tueurs en France pour reprendre le contrôle. D'abord il a fait la conquête de la Kabylie, et à partir de là, donc moi j'étais à l'époque, j'étais à l'USTA, donc il y avait beaucoup de Kabyles. Donc il me disait, il me le racontait, on paye une double cotisation.